Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment appliquer un blizzard à vos photos sur Photoshop grâce à un plugin. Alors un blizzard, c'est quoi? C'est un fort vent avec des tourmentes de neige. Donc vous allez pouvoir, à partir de vos photos, réaliser des choses comme vous le voyez actuellement derrière moi. Pour ça, du coup, le plugin est téléchargeable, le lien est dans la description. Quand vous cliquez dessus, vous tombez sur cette page-là. Et en cliquant sur Buy Now, vous pouvez l'acheter pour 16 dollars américains, soit à peu près l'équivalent de 15 euros. Donc une fois que vous avez votre photo, vous la mettez sur Photoshop, comme je viens de faire. Par exemple, moi je vais travailler sur cette photo-là, et je crée un nouveau calque que j'appelle Brush, B-R-U-S-H. C'est très important de bien l'appeler comme ça. Je prends l'outil pinceau, la couleur de mon choix, la taille de mon choix, le pinceau de mon choix, et je vais tout simplement détourer mon personnage, mon élément principal que je souhaite mettre en avant sur mon montage. Donc là, vous voyez, ça peut paraître compliqué, etc., long de faire ça. J'ai une méthode, si vous ne voulez pas vous embêter à faire ça, vous supprimez ça, vous allez sur le background, vous faites tout simplement Select, et ici Subject. Et Photoshop va chercher quel est l'élément principal, et il va me le détourer. Ensuite, je fais Copy, et puis je fais Paste, qui veut dire coller. Et ici, du coup, mon élément est décollé. Je vais vous montrer. Si je fais ça, voilà, j'ai cet élément-là. Donc là, je double-clique dessus. Je lui attribue une couleur en cliquant sur Color Overlay, donc peu importe la couleur, comme pour tout à l'heure. Et j'appuie, je le renomme en brush. Ça, c'est très important de bien l'appeler comme ça. Ensuite, je fais Window, Actions. Et là, je sélectionne le dossier qui s'appelle Blizzard, je l'ouvre, et là, je peux sélectionner donc plusieurs options, donc de droite à gauche, d'en haut, par exemple top L, c'est top left, c'est-à-dire en haut à gauche, to bottom R, en bas à droite, ce genre de choses. Donc là, on va faire par exemple sur le premier, j'appuie sur le bouton play, ici j'appuie sur continue, là j'ai gradient, du coup je peux régler certaines choses, certains ongles, etc. Bref, j'appuie sur OK, je vais laisser un peu les choses par défaut, mais vous pouvez tout paramétrer. Ensuite, j'appuie sur Continue. Ici, je peux régler Motion Blur, donc le flou. Je peux régler beaucoup de choses, l'angle, etc., la distance. Donc ça peut dépendre un peu de votre élément. Vous voyez, vous pouvez faire un peu comme vous le souhaitez. Faire ce genre de choses, ou beaucoup plus comme ça. Je vais le laisser sur ce que c'était. Puis j'appuie sur OK. Ensuite, je fais Continue. Et là, pareil, je peux régler certaines choses. Ici, les niveaux, les couleurs, etc. Par exemple, hop, je prends mon blanc ici. Voilà, je peux faire un peu plus comme ça. Voilà, pour que mon personnage ressorte un peu plus. Enfin, je peux décider bien sûr de tout ce que je veux, puis j'appuie sur OK, et donc voilà, ça y est mon résultat. Donc vous voyez, c'est assez paramétrable. Et ici dans le dossier, donc j'ai un dossier qui s'est créé ici, je peux l'ouvrir, et je peux par exemple faire des couleurs déjà prédéfinies. Par exemple, ici j'ai color 1, il y a l'œil à côté. Si je clique sur Color 2, ici, j'affiche l'œil, vous voyez, la couleur a changé. Si par exemple je fais Color 3, hop, ici c'est beaucoup plus remarquable. Donc voilà, on a ce genre de preset, donc de scénario déjà défini. Ensuite, je peux modifier pas mal de choses, rajouter des éléments, rajouter du texte et tout, comme d'habitude. Voilà, j'espère que cette petite démonstration vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, et si vous voulez télécharger le plugin, le lien est dans la description. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles trouvailles.